Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire pour votre mariage. Oui, j'ose le déclarer. Je crois que Dieu est capable d'intervenir dans peu importe la situation. Dieu est capable et Dieu veut vous toucher. Il veut vous rencontrer. Il veut vous donner de l'espoir aujourd'hui. Vous savez, à l'émission Vie de foi, on reçoit régulièrement des courriels, des messages venant des internautes et des téléspectateurs nous posant toutes sortes de questions, soit sur la famille, le mariage, ou souvent des questions théologiques. On reçoit beaucoup de questions tous les jours. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ne veut pas juste recevoir des questions, mais on veut vraiment vous donner une réponse de la part de Dieu, surtout concernant le mariage. Nous réalisons qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des défis. Il y a des gens qui sont totalement détruits, qui ont même abandonné l'espoir, disant c'est impossible pour nous d'être heureux dans notre mariage. Peut-être nous devrions juste nous divorcer. Et Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Et cette émission est vraiment préparée pour vous si vous êtes parmi ceux qui nous ont déjà envoyé un message disant « Comment faire, pasteur, pour sauver mon mariage en difficulté? » Moi, je crois que Dieu est capable et je l'ai vu à maintes reprises. En fait, j'ai été pasteur à temps plein depuis l'âge de 27 ans. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été pasteur à temps plein. Donc, j'ai fait beaucoup de ministères auprès des gens dans les églises, comme vous pouvez imaginer. Et j'ai fait beaucoup de relations d'aide. Et j'ai souvent eu des gens qui sont arrivés vraiment découragés. Ils arrivaient dans mon bureau et puis des fois, les gens n'avaient même pas la foi que Dieu était capable de faire quelque chose, mais ils se disaient, OK, on va juste prendre un dernier pas. Peut-être Dieu peut faire quelque chose. Et puis, ce qui est merveilleux, en fait, c'est que Dieu est capable. Mais il y a une chose importante aussi qu'on doit faire, on doit relâcher notre foi. Parce que si nous sommes là et puis on se dit, bien, je ne crois pas que Dieu peut vraiment faire quelque chose, mais je vais y aller juste, voir le pasteur juste comme ça, je pourrais dire que j'ai tout fait, nous avons tout fait, bref. On peut avoir toutes sortes de raisons parfois quand on se déplace. Mais moi, ce que j'ai fait des fois, lors d'une rencontre comme ça, je voulais vraiment encourager les gens à être dans la foi. Et je veux vous encourager aussi, pareillement, j'aimerais vous encourager à être dans la foi, parce que si vous êtes dans la foi, Dieu est capable de faire des miracles. Quand on comprend même que, vous savez, il y a des mariages arrangés où un homme et une femme ne se connaissaient même pas, et puis les parents ont choisi l'épouse pour le jeune homme, par exemple, et on retrouve des fois, dans certaines cultures, que ces mariages-là existent, et puis, finalement, après des années, ces deux s'aiment. Ils ont tombé en amour, et puis ils ont finalement bâti une vie ensemble, et puis ils sont vraiment heureux. Donc, on se dit, si l'homme est capable de mettre deux personnes ensemble, et puis finalement, ils deviennent amoureux, bien, imaginez si on met ce couple entre les mains de Dieu. Moi, je crois que Dieu est capable, Dieu veut, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Donc, je vais vous encourager au tout début de cette émission, au départ, est-ce que vous voulez simplement croire que Dieu est capable et que Dieu veut? Et si vous êtes là et vous vous dites, bien, vous savez, moi, j'aimerais ça, vivre un miracle, mais mon conjoint ou ma conjointe n'est pas vraiment en accord avec moi. Je suis la seule personne qui peut croire ou qui croit en ce moment pour mon mariage. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est avec vous. Donc, c'est faux que vous êtes seul. Si vous avez le Seigneur avec vous, vous êtes dans l'unité déjà. Et puis, je crois que le Saint-Esprit est capable de toucher votre épouse ou votre époux et Dieu peut faire un miracle. Donc, c'est ça que je voulais vous dire au départ. La question aujourd'hui, c'est comment faire pour sauver mon mariage en difficulté? C'est une bonne question. Et puis, je crois que la parole de Dieu a la réponse. J'aimerais aussi dire que, vous savez, quand on est dans la foi, on peut croire que Dieu peut intervenir aujourd'hui même. Oui, Dieu est capable de guérir un mariage. Il peut nous offrir une guérison progressive. Oui, le Seigneur peut faire des choses comme ça. Mais on peut aussi se mettre dans la foi aujourd'hui et croire que la parole de Dieu est notre solution. Vous savez, parfois, ce qui se produit quand les gens veulent vivre un miracle, ils se disent, bien, puisque notre situation est vraiment sérieuse, je devrais ou nous devrions aller voir un spécialiste. Et souvent, dans le corps de Christ, c'est comme ça aujourd'hui. Le pasteur prêche un message de la parole de Dieu. Il est là, il annonce l'Évangile. Et puis, certaines personnes arrivent dans la maison de Dieu, dans la famille royale de Dieu. Ils acceptent le Seigneur. Voilà, c'est merveilleux. Mais après un certain moment, on découvre qu'il y a des problèmes dans la vie des gens. Et là, le pasteur, souvent, va faire appel à un psychologue chrétien. Il va dire, ta situation est trop compliquée pour moi, je vais t'envoyer voir un psychologue, un expert dans cette dimension-là.
ce problème, par exemple, peut avoir certains spécialistes dans l'Église pour régler certaines choses. Et dans le corps de Christ, on a souvent remplacé le Saint-Esprit, on a remplacé la parole de Dieu par la psychologie chrétienne. Et j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui dans 2 Timothée 3, verset 16. Je vais vous lire un texte ici, un texte que je crois de tout mon cœur. Et je crois que si vous croyez, vous qui êtes pasteur, par exemple, si vous croyez ce texte-là, vous pourrez vraiment voir des miracles dans vos églises. J'aimerais vous dire, j'ai reçu plusieurs personnes, comme j'ai déjà mentionné, j'ai reçu plusieurs personnes dans mon bureau et ces mêmes personnes avaient été consultées des psychologues chrétiens. Certains ont même fait 7 années là, de thérapie. Et puis pourtant, ils demeuraient à la même place, malheureux, et puis finalement, ils ne vivaient pas une victoire. Mais j'aimerais vous dire que si nous revenons à la parole de Dieu, nous pouvons voir des miracles et nous pouvons expérimenter des victoires. Dans 2 Timothée 3, verset 16, écoutez bien ceci, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Donc ce livre, la parole de Dieu, est inspirée de Dieu pour faire quelque chose. Inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice ou dans le chemin de Dieu, si on veut, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce texte me dit clairement que la parole est le manuel pour nous, les pasteurs, et le manuel pour chaque enfant de Dieu. Toute écriture, ce livre que j'ai, ce n'est pas simplement des paroles sur des pages blanches, mais cette parole, c'est littéralement la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Amen. Il y a une utilité pour cette parole. Utile pour nous enseigner la parole de Dieu, nous enseigner la mentalité du royaume, nous enseigner la pensée de Christ. Pour convaincre, si nous sommes sur un mauvais chemin, bien, nous pouvons être convaincus et réaliser, ah non, j'ai besoin de revenir sur la bonne piste. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce texte-là dit que moi, en tant qu'homme de Dieu, je suis accompli et propre à toute bonne œuvre. Je suis capable d'aider mon prochain en ayant la parole de Dieu dans mon cœur. Et si je suis sensible au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va me donner des versets clés, en fait, des promesses de Dieu pour le couple devant moi. Et aujourd'hui, je sais que nous ne sommes pas dans mon bureau à l'Église, mais nous sommes dans les nations, à la télévision. Mais je réalise en même temps que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui va toucher plusieurs couples. Donc, au lieu de passer du temps avec un seul couple, bien là, je passe mon temps aujourd'hui avec plusieurs couples qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et je crois, si vous croyez maintenant avec moi, OK, ce que je vais entendre peut sauver mon couple. Et cela va exiger vraiment votre foi. Parce que vous pouvez écouter cette émission et dire, OK, je vais voir si le pasteur Joël va dire quelque chose d'intéressant. Et si oui, bien gloire à Dieu, peut-être on va pouvoir appliquer certaines choses, mais au fin fond de la pensée, vous êtes peut-être en train de dire, mais on va aller voir un psychologue chrétien parce que notre situation est sérieuse. Mais si vous croyez comme ça, vous limitez le miraculeux. Vous êtes en train de dire que la parole de Dieu n'est pas suffisante, que vous avez forcément besoin du bras de la chair. Et oui, Dieu peut nous donner des hommes et des femmes de Dieu, des pasteurs qui sont là pour nous écouter, pour nous donner des conseils. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, en fait, ces conseils vont vraiment vous libérer si vous croyez que Dieu peut le faire, si vous croyez que la parole de Dieu est vraie. Vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent pour aller voir quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'investir du temps, forcément, pour aller rencontrer un spécialiste. La parole de Dieu peut vous libérer. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, peu importe en ce moment le problème que vous avez, êtes-vous prêt à relâcher votre foi? Êtes-vous prêt à croire que Dieu est capable d'intervenir aujourd'hui même? Est-ce que vous êtes prêt à vraiment dire, Seigneur, parle-moi dans cette émission de télévision, parle-moi et viens secourir mon mariage, viens secourir notre vie de couple, Seigneur. Si vous êtes prêts, bien, on va aller ensemble maintenant dans la parole de Dieu. Si on veut voir la main de Dieu s'installer dans un couple, une des choses qu'on doit comprendre, c'est que le mariage a été fondé par Dieu avant même la fondation de l'Église. Vous savez que Christ aime son Église, il est mort sur la croix pour son Église, n'est-ce pas? Donc Jésus aime son Église, mais pourtant, Dieu avait fondé le mariage même avant la fondation de l'Église. Donc, on va lire ensemble Marc 10, versets 6 à 8. Donc, dans l'Évangile de Marc, versets 6 à 8, il est écrit « Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Donc déjà là, si j'ai un problème dans mon couple et je me dis, ah bien, peut-être là, notre histoire, ce n'était pas la volonté de Dieu, peut-être Dieu n'est pas trop concerné par notre situation, on pourrait se divorcer, recommencer encore avec quelqu'un d'autre, on peut avoir toutes sortes de mentalités, comme dans notre société, les gens ont souvent eu l'idée que le mariage était comme un contrat, par exemple, comme si on achetait une maison ou une voiture, on va signer un document, nous devenons propriétaires ou locataires, et puis après un certain moment, nous pouvons simplement tourner la page et dire, OK, je vais déménager, m'acheter une nouvelle maison, je vais louer une nouvelle voiture ou me procurer une nouvelle voiture. On a cette mentalité souvent dans l'Église parce que nous sommes influencés souvent, trop souvent, par le monde. Mais le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance devant Dieu. Et c'est pour ça que dans Ecclésiaste 4, verset 12, nous lisons un texte très important ici qui peut vous aider et qui peut vraiment susciter de la foi en vous pour un miracle dans votre mariage. Remarquez bien dans Ecclésiaste 4, verset 12, il est écrit « Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue, ou la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Et ce texte-là, en fait, nous parle de Dieu. On peut considérer cette corde, OK, à triple brin, si on veut, comme étant le mari, l'épouse et Dieu. Donc, les trois ensemble. Si nous avons juste un homme et une femme ensemble, OK, ils sont unis. Mais là, on peut avoir de l'opposition. Le diable peut venir attaquer ce couple-là. Et puis, après un certain moment, ils peuvent s'abandonner. Mais si nous rajoutons Dieu et nous avons les trois, on peut faire comme ça, nous avons les trois ensemble. Bien, Dieu est tout-puissant. Et même si le diable attaque, quand Dieu fait partie de ce mariage, ils sont solides. Le texte nous dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Savez-vous pourquoi? Parce que notre Dieu est tout-puissant. Et puis, si vous êtes prêts à prier ensemble, vraiment, là, vous priez ensemble et vous dites, Seigneur, on a besoin de ton aide. Viens nous secourir. Seigneur, on s'aimait au départ. On était en amour l'un avec l'autre. Et puis, aujourd'hui, on a du mal à s'entendre. Peut-être c'est des querelles que vous vivez en ce moment. Mais rappelez-vous, ce n'est pas un contrat que vous avez signé. Lorsque vous vous êtes engagé, vous avez établi une alliance devant Dieu. Donc, vous savez, quand moi, je fais un mariage, quand je célèbre un mariage, je vais toujours célébrer un mariage lorsqu'il y a 3 personnes dans l'union. Je parle l'homme, la femme et Dieu. Je ne peux pas bénir ce que Dieu ne bénira pas. Mais un mari, une épouse et le Saint-Esprit, les trois ensemble, peuvent faire d'un mariage quelque chose de merveilleux et un modèle, en fait. Le mariage, vous savez, c'est un type de l'union de Christ avec son épouse, le corps de Christ. Donc, nous savons que le diable est contre le mariage. Il veut détruire des mariages, il veut détruire des familles et des vies. Le diable est méchant, il vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, je veux appeler la vie de Dieu dans votre mariage. Vous savez, vous pouvez recevoir la vie de Dieu et le miracle, mais vous devez croire que c'est possible. Et vous savez, on a déjà vu, que Dieu est le fondateur du mariage avant même la fondation de l'Église et que si Dieu fait partie d'un mariage, il n'y a rien d'impossible. Dieu peut secourir votre mariage. Mais comprenez aussi, comme je vous ai déjà mentionné, le diable est contre le mariage. En fait, il a même inspiré des faux docteurs dans 1 Timothée 4:3. Certains ont eu la notion qu'on ne devrait pas se marier si nous sommes dans l'œuvre de Dieu, par exemple. Vous savez, il y a des églises qui vont enseigner que le berger ne devrait pas se marier. Il devrait rester seul et puis vivre dans le célibat toute sa vie. Bon, certaines personnes ont reçu de Dieu l'appel au célibat. Et oui, c'est possible. Et puis, certaines personnes peuvent vraiment être des personnes heureuses dans leur vie en étant dans le célibat. Mais on ne peut pas imposer un règlement comme ça à toute l'humanité ou tous les ouvriers du Seigneur parce que la parole de Dieu, en fait, nous dit le contraire. Je vais vous lire un texte dans 1 Timothée 3, verset 2, juste pour vous illustrer ici comment, en fait, le cœur de Dieu est présenté dans la parole, mais il y a toujours la mentalité de l'homme qui s'impose, la mentalité de l'homme influencé par le royaume des ténèbres. Remarquez bien dans 1 Timothée 3, verset 2, il est écrit « Il faut donc que l'évêque ou le berger, le pasteur, soit irréprochable, marié
d'une seule femme. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, ici, même si on voit dans 1 Timothée 4.3 qu'il y avait des faux docteurs qui disaient on ne devrait pas se marier, et puis il prêchait en fait le célibat, bien Dieu nous révèle en fait son cœur. Dieu est pour le mariage. Donc, non seulement Dieu a fondé le mariage, mais il est pour le mariage et c'est même un bonus. Quand nous sommes un ministre de l'Évangile, quand nous sommes pasteurs, c'est même un bonus parce que si, moi, en tant que pasteur, je peux bien gérer ma famille, dans le sens, je peux bâtir un foyer dans la présence de Dieu, dans l'amour, dans l'harmonie, bien, je peux aussi relever des défis dans ma famille. Et là, bien, dans l'Église locale, qui est la famille de Dieu, je peux aussi vraiment être dirigé par le Saint-Esprit à ce niveau-là également. Mais si je n'ai pas d'expérience dans une famille juste humaine, si on veut, bien, je vais avoir des défis dans l'Église, dans le corps de Christ. Donc, on voit là que Dieu est pour le mariage et on doit vraiment avoir la vision de Dieu concernant les couples. Et on va aller ensemble, en fait, maintenant dans Éphésiens. On a dit que la parole de Dieu est notre guide et la parole de Dieu est notre autorité, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire ensemble, on va aller maintenant lire dans Éphésiens et puis on va aller au chapitre 5, Éphésiens 5 et au verset 22. On va lire ensemble un texte qui nous parle justement de la vision de Dieu pour le mariage. Si en ce moment, vous êtes dans une détresse, vous êtes vraiment peut-être découragé, bien, vous savez ce que vous devriez faire, c'est revenir à la parole de Dieu et dire, OK, Seigneur, montre-moi ta vision du mariage. Est-ce que mon mariage reflète vraiment ta vision des choses? Et si vous réalisez, lorsque je vais vous lire ce texte-là et lorsque je vais vous commenter des choses, si vous réalisez que finalement, non, on est vraiment à côté de la piste, bien, vous avez deux choix. Vous pouvez vous divorcer. OK? Ça, c'est un des choix. Et plusieurs personnes vont le faire. Ils vont se divorcer, se séparer. Ils vont simplement abandonner. Ou vous pouvez dire, Seigneur, j'ai découvert dans ta parole qu'il y a un chemin à suivre. Et puis là, on va quitter notre chemin et on va emprunter ton chemin. Aide-nous, Esprit de Dieu, à vivre un changement. Viens sauver notre couple. Aide-nous à vraiment revenir à ta parole. Amen. Venez avec moi dans Éphésiens 5, verset 22. Il est écrit, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Donc déjà là, la première chose qu'on va voir, c'est la soumission de la femme. Et avant d'éteindre la télévision et de dire « Ah, moi, je ne veux rien entendre », comprenez ceci. Quand nous parlons de soumission, nous ne parlons pas ici de domination. Et c'est un problème quand le mari, en fait, s'imagine qu'il doit dominer sur sa femme. Ça, ce n'est vraiment pas le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais enseigné une chose semblable. Le texte dit « femme ». En fait, la parole s'adresse à la femme, pas au mari. Mais « femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur ». La soumission, en fait, c'est une décision de la femme, réalisant que Dieu a établi dans le foyer un chef spirituel. Parce que, en fait, Dieu a toujours besoin d'un responsable, d'un chef, quelqu'un qui va diriger la famille. C'est pareil, même dans la Trinité. Nous comprenons que Jésus est soumis au Père. Et pourtant, Jésus n'est pas inférieur en valeur. Jésus fait partie de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois personnes. Amen. Un seul Dieu en trois personnes. Et pourtant, ils ont des rôles différents. Et pourtant, ils sont égaux. Et pareillement, dans le couple, dans le mariage, l'homme et la femme sont d'égaux. Oui, absolument. On ne parle pas ici d'infériorité de la femme, mais on parle de la soumission. Donc, la soumission, c'est la femme qui en fait, reconnaît l'appel de Dieu sur son mari en tant que leader spirituel. Donc, si elle reconnaît ça, elle va vouloir se soumettre parce qu'elle sait qu'elle va honorer le Seigneur en se soumettant. Je vous rappelle, ce n'est pas la domination de la femme, ce n'est pas l'homme qui domine sur sa femme, c'est la femme qui choisit de se soumettre. Et comme on va voir ensemble, ce texte-là nous parle de l'amour de Christ. Une femme qui comprend que son mari doit l'aimer comme Christ a aimé l'Église, bien elle trouve ça facile en fait de se soumettre. Parce que l'homme ne lui dira jamais de faire des choses qui sont contraires au cœur de Dieu. L'épouse le sait aussi, que son mari l'aime, que son mari la chérit. Donc, pour elle, c'est une joie, en fait, de se soumettre. Donc, on doit vraiment faire attention de ne pas avoir la pensée de notre société concernant la soumission. Vraiment, c'est deux mondes différents. La parole de Dieu nous présente l'amour, le respect et la soumission,
et notre monde nous présente autre chose. Donc, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Et en passant ici, le mot femme ici nous parle vraiment de l'épouse. Donc, le mari est le chef de l'épouse, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, certainement toutes choses bibliques, n'est-ce pas? Verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Voyez-vous ce que je vous ai dit? C'est ça, là. Le mari va aimer sa femme à un tel point qu'il est prêt à mourir pour sa femme. Si vous, mesdames, vous avez un mari, admettons, ici, qui est prêt à mourir pour vous, il vous aime tellement, bien, ça va être facile pour vous d'être dans une telle relation de soumission, n'est-ce pas? Parce que vous savez, mon mari m'aime. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voyez ici, là, donc le mari aime sa femme comme son propre corps. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Il y a une autre chose très importante qu'on voit dans ce texte-là. Bon, on a parlé de soumission, on a parlé d'amour, mais on parle aussi de respect. Amen. Une chose très importante, la femme a été créée par Dieu avec ce besoin. Le premier besoin de la femme, c'est de se sentir aimée. La femme a besoin de se sentir aimée de son mari. Mais le mari, lui, son premier besoin, c'est de se sentir respecté. Et puis, si vous découvrez ça aujourd'hui, vous découvrez que Dieu a conçu l'homme comme ça et Dieu a conçu la femme de cette manière, vous allez pouvoir discerner des choses dans votre propre mariage. Vous allez peut-être dire, oui, mais le mari veut se sentir aimé aussi et la femme veut aussi être respectée. Oui, absolument. Dans les deux cas, nous voulons être aimés, nous voulons être respectés. Mais la femme, la première chose qu'elle recherche, c'est un sentiment d'amour. Elle veut le savoir que son mari l'aime. Et le mari, même s'il veut être aimé de sa femme, si sa femme le dénigre, surtout devant des gens, là, elle lui manque de respect, il va vraiment être attaqué dans son fort intérieur, il va vraiment être attristé et puis ça va être terrible dans le couple. Donc déjà, si vous êtes en mesure de faire un changement à ce niveau-là, si vous, cher époux, vous êtes vraiment capable d'aimer votre épouse et lui exprimer votre cœur, peut-être même lui envoyer une lettre d'amour. Vous savez, c'est possible. Pour vivre une percée dans votre mariage, parfois on doit faire des choses d'une façon différente. Au départ, peut-être, lorsque vous étiez en fréquentation, vous aimiez lui offrir des fleurs, lui acheter du chocolat, peut-être lui écrire des cartes d'amour, lui envoyer des lettres. Bref, vous étiez investi comme ça de votre cœur. Et puis, votre épouse, ou à l'époque, peut-être juste votre copine ou votre fiancée, elle était touchée et bénie par vos gestes d'amour. Une fois mariée, vous avez arrêté. Bien, vous êtes en train de priver cette femme de l'amour dont elle recherche. Et pour vous, chère sœur, vous êtes dans un mariage, mais vous aimez peut-être votre mari, mais si vous êtes toujours en train de le mépriser, vous êtes dur avec vos paroles, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui et dire « OK, Seigneur, je vais changer ma façon d'agir. » Vous savez, si on réalise juste avec les 2 points qu'on a vus aujourd'hui, là, ces 2 points-là, l'amour et le respect, vous pouvez vous repentir, vous pouvez vous rencontrer, époux et épouse, et vraiment prendre un temps ensemble et vous demander pardon. Parce que le miracle commence dans l'humilité. Si vous croyez que Dieu peut secourir votre mariage, bien Dieu va aussi vous dire des choses à faire pour coopérer avec le Saint-Esprit. La première chose, ça va vraiment être de vous repentir et dire, Seigneur, on veut se repentir devant toi, mais aussi l'un envers l'autre, on veut se demander pardon parce que ce n'est pas ta volonté qu'on soit dans des querelles, qu'on soit dans la haine ou qu'on soit aussi dans le non-respect. Et puis, on voit, d'après la lecture qu'on vient de faire ensemble, Dieu appelle l'épouse à respecter son mari. Vous allez dire Amen. Et dans Proverbe 15, verset 1 et le verset 4, nous lisons « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Vous savez, vous pouvez briser votre mariage simplement par vos paroles dures, par votre langue perverse.
Mais une femme vertueuse, selon Proverbe 31, verset 10, bien en fait, elle va aimer, elle va respecter. Et puis, ses enfants même vont la louer. Bon, ça, c'est une chose merveilleuse pour l'épouse. Et pour le mari, Dieu appelle le mari à aimer son épouse, donc il doit la chérir. 1 Pierre 3,7 nous dit « Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect. » Vous voyez, donc le respect est important pour la femme aussi, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Voyez-vous, vous devez chérir votre femme, vous devez la respecter et avoir une bonne communion. Et si vous êtes brisé à ce niveau-là, s'il y a une brisure dans votre communion, cela peut même avoir un impact sur votre vie spirituelle. Donc, c'est très, très important. Et si vous aimez votre femme, vous allez chérir aussi votre relation avec elle. Vous allez fuir la tentation. Vous allez fuir même l'apparence du mal. Vous allez, oui, chers frères, vous garder uniquement pour votre épouse. Et je sais qu'il y a des couples qui ont été brisés, qui vivent des moments difficiles, qui sont dans une détresse en ce moment, parce qu'ils ont vécu de l'adultère, par exemple. Il y a eu des brisures dans les émotions, des brisures au niveau de la confiance. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme si on fait juste... on claque des doigts et puis voilà, tout est résolu. Mais si on est prêt à se rencontrer, à dialoguer, à communier, à avoir vraiment un cœur à cœur ensemble, et s'il y a vraiment une place au pardon, où le mari demande pardon à la femme et la femme demande pardon à l'homme, bien, le Seigneur est capable d'amener une guérison. Mais Dieu a besoin de votre foi et de votre volonté. Allez-vous maudire votre mariage? Allez-vous dire, bien, c'est terminé. Si vous le déclarez de votre bouche, bien, vous êtes en train d'affirmer une chose et le miracle est impossible. Mais si vous dites, aujourd'hui, nous prenons la décision devant Dieu, nous allons nous repentir et puis on va se demander pardon et puis on va inviter la présence du Saint-Esprit à venir nous guérir et restaurer notre couple et nous allons prier ensemble aussi pour que Dieu puisse intervenir, pour qu'il puisse guérir nos cœurs meurtris. Et si vous faites ces choses-là, bien, le Seigneur va vraiment se glorifier, j'en suis convaincu. On va passer toute cette semaine, en parlant des soucis qu'on peut vivre, des défis, des attaques qu'on peut vivre, que ce soit dans le couple ou dans la famille. Demain, on va parler de la famille, donc on va poursuivre un peu aussi en parlant du couple, forcément. Donc, je vais vous encourager, soyez au rendez-vous demain. Je crois que Dieu est à l'œuvre en ce moment. Il veut restaurer vos vies. Le diable veut vous détruire, mais Jésus veut vous donner cette vie abondante. Donc, soyez au rendez-vous demain. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Soyez dans la foi. Amen. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.